Your attention, please. Your attention, please. Attention, please. Mais en fait, pourquoi il n'y a pas de carte du web? Enfin, souvent il y a des tentatives de cartes ou de représentation du web, mais en fait il n'y a pas de carte. Rien, enfin, qui tienne la route, quoi, qui soit un peu dur. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, le web, c'est compliqué de le représenter simplement parce qu'il n'y a pas de centre. Enfin, généralement, les cartes ont un centre. D'ailleurs, il y a les cartes, les mappings qui sont européano-centrées, américano-centrées, enfin, je suis en fait nul. Donc, en fait, on choisit toujours un centre pour pouvoir représenter quelque chose, quoi, un peu arbitrairement. Donc voilà, il y avait ces deux questions qui trottaient un peu en tête. Et puis, il y a eu un constat, en gros, c'est qu'à chaque fois qu'on discutait avec des gens, on leur disait, mais toi, tu regardes quoi sur Internet? Ils disaient, bah, moi, tu sais, je suis plutôt... Alors, ils disaient généralement leur spécialité, puis ils disaient, donc je regarde ça, puis 2-3 sources d'informations, genre lemonde.fr. Et en fait, on se remarquait que les gens avaient, genre, je sais pas, 20 pour les petits utilisateurs et 60 pour les gros sites sur lesquels ils revenaient un peu tout le temps. En fait, c'était très régulier et pas très varié, tout ça. Puis on se disait, mais pourquoi est-ce que tu vas pas... Enfin, le web est beaucoup plus vaste que ça. Partout, on dit, alors là, il y a des trillions de pages, des ordres de grandeur qui nous dépassent vachement. Et en fait, là, les gens ils disaient, mais ouais, c'est parce qu'en fait, moi, je sais pas où aller, quoi. Enfin, tu vois, même dans Google, finalement, il y a un moment où je suis perdu, tout ça. Et donc, je pense que l'entreprise est vraiment née au moment où on s'est dit, en fait, ce qui est drôle, c'est que... Bonjour. Bienvenue. Et l'entreprise est née à un moment où on s'est dit, en fait, le web, c'est un peu comme une sorte de grande forêt, avec des tas de trucs un peu cachés, mais hyper précieux, qu'on aime bien, on a le sentiment tous de ça. Et chacun connaît un petit bout de la forêt précieuse, mais on ne se rencontre pas, on n'a pas de carte pour pouvoir avancer vraiment. On s'est dit, ce qui serait pratique, c'est que comme dans une forêt où chacun connaîtrait un petit bout, tout à coup on puisse croiser un autre mec, et qu'on dise, tiens, toi aussi tu viens, ça, une source, quoi. Oui, mais le type disent, ouais, j'adore les sources, et puis d'ailleurs je connais aussi ça, et puis qui du coup nous emmène. Et en fait, de croisement en croisement. Et donc là on s'est dit, en fait, ce qui serait génial, c'est que plutôt que sur Delicious, où on se prend sur des tables, on puisse se rencontrer sur des contours, directement. Genre, voilà, moi j'aime, j'en sais rien, un truc hyper précis, la généalogie druidique. Voilà, ça n'existe pas, je pense. Mais, et donc là, si Qui se lève? peut-être, oui, tout existe. Et bon, en tous les cas, c'est assez rare, quoi. Ça ne concerne pas tout le monde, quoi. Et si quelqu'un est passionné de ça, il peut le garder. Et puis, s'il rencontre quelqu'un sur ce même contenu, en fait, c'est une rencontre à haute valeur ajoutée. Parce que, voilà, c'est deux personnes qui s'intéressent à un même sujet hyper pointu et qui, du coup, ont des choses à se dire, parce qu'on n'arrive pas là par hasard. Voilà, et alors ça, c'était le début de Portrait. Et c'est là-dessus qu'en fait, on s'est rassemblés, une petite équipe, on était 5 cofondateurs. Et donc, à partir de ça, on s'est dit, bon, bah voilà, maintenant, comment on va faire pour rassembler la communauté des éditeurs du web? C'est-à-dire la communauté des gens qui ramassent des trucs chouettes et qui peuvent se rencontrer et échanger sur ce qu'ils ramassent. Et alors après, on a fait des petits crobards un peu partout sur des paperboards, des trucs un peu. Voilà, alors ce qui serait bien dans des petits carrés qui suivaient. Alors ça, c'est un chemin dans la forêt. D'ailleurs, le nom de la société qui produit Portrait, c'est Brocéliande. Parce que on s'était dit, il y a une forêt magique, en fait, c'est le web. Voilà, donc, ça s'appelle Brocéliande, en fait, la société de base. Portrait, c'est venu après, parce qu'il y a eu des tas d'ajouts successifs, en fait. Il y a eu un jour, le directeur technique est arrivé en disant, bon, en fait, si on veut avoir une représentation logique des parcours, et qu'on veut pouvoir les assembler les uns dans les autres sans faire de boucle, et donc faire tourner un moteur de recherche qui permet de calculer les proximités. En fait, on a besoin d'une structure en ordre. Voilà. En fait, il a fait une grande démonstration en disant, voilà, donc là, il faut une structure en ordre. Voilà. Après, il y a le designer qui est arrivé. Le problème, c'est que le carré, on ne voit rien regarder, alors que dans un rond, on voit. Donc là est arrivé la peine. Enfin, non. Par ajout successif, les choses se sont comme ça, boutiquées, je dirais. Voilà, après. Les choses du coup sont arrivées petit à petit. Pour faire la chronologie, bonjour. Bonjour, désolé. Non, mais c'est pas grave. On n'est pas très nombreux. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, là on commence à avoir un projet. On a fait un prototype très, très vite.
Un business plan aussi, pour dire voilà, on peut faire des trucs avec et tout ça. Ça a dû nous prendre quelques mois, en fait, ça, enfin, en gros, avec Patrice, on a dû se retrouver en novembre 2007 sur le projet initial, on a fondé l'équipe, jusqu'en février à peu près, 2008. Ensuite, on a fait le business plan prototype. On a fondé la société en mai 2008, fait la première levée de fonds sur la base du prototype et du business plan en juin. Et en juillet, on s'est installé là où nous sommes maintenant, donc Richard. Et depuis, après, on a développé le projet. Et vraiment, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, bah, ok, on a un prototype, on sait où on veut aller et tout ça, maintenant il faut le fabriquer, quoi. Donc la fabrication du projet, ça a pris 9 mois pour arriver à quelque chose qui tourne, qu'on a sorti donc en version alpha en mars du coup 2009. Là c'était rigolo parce que du coup on faisait venir nos potes, quoi, beaucoup, un truc, ils me disaient on comprend rien de machin. Voilà, donc en fait on a essayé de le rendre accessible pour que les gens comprennent mieux et tout ça. Et quand on s'est senti prêt, vers en gros novembre 2009, on s'est dit bon bah ok, on lance. Et là on a lancé à Noël, donc, espèce de grand bazar de e-clubber. Donc là on est allé sur scène. On a un truc à vous présenter, c'est tenté. Voilà. Et enfin on a eu une grande vague enfin, c'était lancé, les gens sont arrivés partout. Voilà. Et c'était encore un peu compliqué. Donc, il fallait retravailler pas mal. On a repassé un an à travailler, à développer beaucoup de fonctionnalités différentes, sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Et puis donc, on a fini en vrai le projet de l'entreprise il n'y a pas très longtemps, puisque c'était en décembre 2010. Le projet de l'entreprise, il s'est terminé. C'est-à-dire qu'on avait tout ce qu'on voulait mettre dedans, à partir du moment où les gens ont pu faire des équipes. Donc ce qui là change vachement de Delicious et tout ça, c'est-à-dire qu'en gros sur un sujet commun, quand on rencontre quelqu'un, pour reprendre la généalogie de Olive de tout à l'heure, on rencontre un type qui est intéressé par le même sujet, et là on peut lui dire, bon, plutôt qu'on collecte chacun dans nos coins les trucs, on va se mettre ensemble et puis on pourra le faire ensemble. Ce qui après a plein d'utilisations pratiques très différentes. Gens qui se retrouvent ensemble dans une conférence et qui disent tiens on est sur les mêmes tweets, on va faire équipe et puis qui du coup organisent les contenus produits pendant la conférence. C'est assez incroyable ça, c'est produit pour TEDx Paris. Il y a plein de gens qui vont s'engager. Mais en tous les cas, ça a organisé une conférence, rendu une conférence assez bien.